Donc, bon matin encore tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui? Non? Oui? Bon, super. Je suis contente d'être avec vous ce matin, puis de poursuivre, d'apporter ma portion encore à la série Authentique, qui est une série sur le livre de Jacques qu'on a amorcé il y a déjà quelques semaines, où j'ai introduit la série. Ensuite, il y a Dan qui a continué. Puis la semaine prochaine, on a le privilège d'entendre Loïc, la semaine prochaine, qui va continuer la série aussi. Puis ainsi de suite. Ça va être comme ça aussi au mois de mai. Donc, ce matin, juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte de la lettre de Jacques, à l'époque où Jacques a écrit la lettre, c'est un contexte qui est quand même sous tension beaucoup, un contexte de persécution où Jacques va écrire aux croyants qui sont un peu dispersés en dehors de Jérusalem pour les encourager à persévérer dans la foi. C'est un contexte de tension sociale, économique. C'est pas facile. Puis Jacques leur rappelle, malgré votre foi, il va y avoir des difficultés. Des épreuves, il va y en avoir. En fait, la foi ne nous exempte pas des épreuves, des difficultés, mais il dit que c'est une occasion de regarder ça comme un sujet de joie. Même si, au premier abord, personne n'aime vivre les épreuves. Surprenez-vous pas, parce qu'au travers de ça, votre foi va être testée. La foi va être testée au travers des épreuves. Puis Jacques veut vraiment encourager à persévérer. La foi, en fait, nous fait voir et vivre différemment. Puis c'est ce que Jacques nous interpelle tout au travers de la lettre de son épître. Dan nous a rappelé aussi, la dernière fois qu'il a prêché, la cohérence qu'il y a à avoir aussi entre ce qu'on croit, ce qu'on dit, puis en fait, le fruit de ce qu'on dit au travers de notre vie. Qu'on n'a pas des vies parfaites, mais il y a quand même un fruit qui découle du fait qu'on dit qu'on a la foi. En fait, en gros, c'est que ce qui se passe avec tes babines doit se refléter avec tes bottines, si je résume un petit peu. Donc, puis on continue dans la même veine un peu ce matin. Jacques nous appelle justement à vivre pas une vie de la foi en réaction à. Il y a beaucoup de gens, puis on a l'habitude peut-être parfois de réagir beaucoup aux événements de nos vies. Mais Jacques nous rappelle, tu n'es pas appelé à vivre en réaction, mais tu es appelé à vivre avec intention. Tu as cette possibilité-là. Que ça ne devrait jamais être les circonstances ou les personnes autour de nous qui dictent notre manière ou qui influencent notre manière de vivre, de penser. Mais que ça devrait être nous qui choisis par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, en fait, il nous rappelle qu'on a le choix. Grâce à l'aide de Dieu, que c'est nous qui dictent ou qui influencent autour de nous la façon qu'on va vivre ou qu'on va faire face à la vie, aux difficultés, à tout ce qui nous entoure, à nos relations aussi. Ça m'a fait penser, quand je préparais mon message, il n'y a pas plus tôt que cette semaine, j'ai dû accompagner un membre de ma famille à l'hôpital. Et puis, on était à l'urgence, et puis, ça a été longue attente. On était en arrière ou les civières, puis ça bougeait ce soir-là. Je pouvais vous dire que c'était quasiment le chaos. J'avais compassion pour les employés. Avoir été moi-même infirmière, là, je voyais la tension qu'il y avait, je voyais l'effervescence dans le personnel. Les travailleurs sociaux étaient là. Il y avait des agents de sécurité parce qu'il y en a une qui avait perdu un peu le contrôle puis était en crise. Ça bougeait, en tout cas, dans l'urgence. Puis beaucoup de gens, beaucoup malades, beaucoup atteints, font que des ambulances qui rentraient. Puis j'ai vu, ça m'a marqué parce que j'ai vu un petit employé, un monsieur d'un certain âge, il était employé, il était comme préposé aux bénéficiaires, puis il dégageait de la joie, cet homme-là. Au travers de tout ce chaos-là, il arrivait à mettre de la bonne humeur. Il se promenait de civière en civière, puis « Mais vous avez donc un beau sourire, madame. » Puis il se promenait comme ça, puis il venait encourager, il venait semer de la joie avec des blagues, avec sa personne. Puis ça m'a vraiment fait « Wow! Cette personne-là arrive vraiment à changer un peu le chaos qui prend place. Il arrive à mettre de la bonne humeur. » Puis ça m'a fait penser d'autant plus que nous, qu'on porte en nous l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, à quel point qu'on ne réalise pas l'influence qu'on peut avoir autour de nous. Malgré qu'on vit des difficultés, malgré qu'il peut y avoir du chaos, on ne réalise pas l'impact qu'on peut avoir au travers de nous. Donc, Jacques est en train, c'est le cœur de l'épître de Jacques ce matin, qu'on ne réalise pas. En fait, la foi, quand on dit qu'on est appelé à vivre avec intention, ça implique justement
c'est pas quelque chose qu'on vit en réaction, c'est pas quelque chose qu'on applique sans penser, c'est réfléchi. On réfléchit, on pense. Il y a une sagesse là-dedans qui nous pousse à agir. C'est une intention qui nous pousse à agir. C'est pas juste quelque chose qu'on pense puis on verra plus tard, finalement, on le fait pas. C'est pas ça, vivre avec intention. C'est réfléchi, c'est penser. Je n'ai pas besoin de vous dire que dans la vie, les épreuves, les difficultés sont là, les relations difficiles sont là, les influences, les gens, on vit toutes sortes de choses. Puis c'est comme si des fois, on se fait frapper par les vagues de la vie. C'est comme si on est en mer, puis il y a des vagues qui arrivent. Puis des fois, les vagues sont plus grosses. Des fois, on a l'impression que c'est un tsunami qui arrive sur nous, sur notre famille. Puis des fois, on se laisse emporter par cette vague-là. Ça arrive. On se laisse emporter. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on a accès à surfer sur les vagues. Des fois, c'est qu'on voit juste la vague, on voit juste les difficultés. Mais on doit la traverser pareil. Mais on a le choix. Soit qu'on se laisse emporter, ou soit avec l'aide de Dieu, on arrive à surfer sur la vague. Puis ce matin, comment vivre avec intention avec les gens? Comment changer notre façon de voir les gens et de les traiter? Ça aussi, on a le choix. Fait que ce matin, mon message, c'est oser la foi, c'est vivre et choisir de vivre avec intention. Puis le titre de mon message ce matin, c'est oser la foi dans ma façon de voir l'autre. Parce que c'est encore avec intention qu'on va choisir de voir notre prochain. Parce qu'on en a tous de besoin. Amen. J'aimerais vous dire qu'on n'est pas comme au temps de Jacques, qu'on n'est pas comme au contexte de Jacques. J'aimerais ça vous le dire, mais malheureusement, non. On a les mêmes défis aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard. Je commence avec Jacques, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Jacques va dire, « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez le regard vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et que vous disiez au pauvre, « Tiens-toi là debout, ou bien assis-toi par terre à mes pieds. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Jacques vient mettre en évidence, en fin de compte, la culture de l'époque qu'il y avait. Il y avait beaucoup de préjugés sociaux. Il y avait beaucoup de clans. Puis Jacques vient avec un petit peu le choc de la culture des valeurs de Dieu. Parce que Dieu a une culture, Dieu a des valeurs. Puis c'est en contraste avec la culture de la société bien souvent. Il est en train de leur rappeler la vérité de la bonne nouvelle de Dieu qui vient briser les préjugés sociaux. Il est en train de leur rappeler qu'il y a une beauté dans le cœur de Dieu, dans ses valeurs, qu'on a perdu, qu'on a besoin de se réapproprier. La société à l'époque est fragmentée, comme je viens de vous le dire. Il y a des clans. C'est divisé en statut social, économique. Il y a beaucoup de préjugés, de la haine sociale sur l'ethnicité, la nationalité, les religions, le sexe. Dans l'Ancien Monde, et malheureusement pas juste dans l'Ancien Monde, je vais dire dans le monde d'aujourd'hui aussi, les gens sont continuellement et de façon permanente catégorisés. À l'époque, c'était soit juif, soit grec, soit gentil, soit barbare. Tu étais soit esclave, tu étais soit libre, tu étais soit riche, tu étais soit pauvre, tu étais soit instruit, tu n'étais pas instruit. Puis on se faisait une idée selon l'étiquette qu'on te collait. Puis Jacques le rappelle, le choc des valeurs de l'époque, que ta foi en Jésus, ça ne sert pas, ça ne te donne pas le droit de l'utiliser pour faire des clans encore dans la famille de Dieu. Tu es supposé d'être libre de ça. Jésus est venu pour briser les murs de séparation entre les gens, pour faire une nouvelle race à son image. C'est qu'il n'y a plus de Juifs, quand Paul nous le rappelle dans Galates, il n'y a plus de Juifs, plus de Grecs, plus d'hommes, plus de femmes, il n'y a plus de libres, il n'y a plus d'esclaves. On est tous un en Jésus-Christ. Paul continue dans Éphésiens 2, où il vient souligner encore plus à partir du verset 14 à 16 ici, parce que la société était vraiment divisée entre les Juifs et les non-Juifs, les circoncis et ceux qui ne sont pas circoncis. Paul dit, en effet, il est notre paix, Jésus, lui qui des deux groupes n'en a fait
qu'un. Et qui a renversé le mur qui les séparait. C'est quoi le mur? C'est la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant en un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Le mur qui séparait les gens, c'est la haine. Et c'est encore ce mur-là qui nous sépare aujourd'hui. Amen, c'est la haine. On établit des échelles de valeurs humaines avec les différences qu'on fait avec la haine qu'on a. On établit des différences de valeurs. On valorise certains humains au détriment d'autres. À l'époque, c'était facile de distinguer, puis c'est pour ça quelques versets plus tard dans le passage de Jacques, que je ne vous lirai pas, je paraphrase, mais on l'a lu au début, là, supposé qu'il y a un homme avec un anneau d'or qui rentre et tout ça. Il est en train de leur dire quelques versets plus bas, en fait, c'est qu'à l'époque, c'était très facile de distinguer un riche et un pauvre. Aujourd'hui, ça l'est moins. Mais à l'époque, juste par l'habillement et les bijoux que les personnes portaient, on pouvait tout de suite distinguer « Ah, cet homme-là est riche ». Parce qu'une façon d'étaler ta richesse, c'était des anneaux d'or à ton doigt, à ta main gauche. Et puis, tous les habits, c'était seulement que les plus riches qui avaient accès à des tissus somptueux, des robes un peu plus voluptueuses, complexes, travaillées d'une façon différente. Tandis que les gens de la classe moyenne ou encore plus pauvres n'avaient pas accès à ces choses-là. Donc, c'était facile de distinguer. Aujourd'hui, ça l'est moins. Quelqu'un qui est riche, qui est pauvre, on est moins, il y a moins de distinctions qu'on peut faire. Les choses sont plus accessibles, la mode est plus accessible pour les gens. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, ce n'est pas les vêtements. On a peut-être moins de préjugés visuels pour distinguer, mais on a toujours des préjugés, qu'on fait beaucoup de différences, beaucoup de clans encore envers les gens, envers la société, envers notre prochain. Que ce soit la race, même si on dit qu'on est de plus en plus inclusif, il y a encore de la discrimination raciale. Sur la langue aussi, on catégorise avec les religions, avec le sexe, le niveau d'études, le travail que tu fais. On se définit beaucoup par le travail. Qu'est-ce qu'est le travail que tu fais? On accorde de la valeur à certains travails, certaines responsabilités, d'autres moins. Le statut social, les acquisitions qu'on a, les biens matériels qu'on a, les compétences même. Mais je vais aller un petit peu plus loin, parce que nous, on est dans l'Église. Je vais aller un petit peu plus loin. Même nous, les chrétiens, on discrimine encore. Puis je m'inclus là-dedans. Puis ça mérite aussi. Parce que souvent, des fois, on entend, tu sais, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux du dehors, il y a eux, puis il y a nous. Il y a nous, les croyants, puis les inconvertis. Il y a nous qui avons compris, mais eux, ils n'ont pas compris. Nous, on a l'esprit, mais eux, ils ne l'ont pas. Comprenez? Ça fait encore une discrimination. Ça crée encore un mur. Puis Jacques nous rappelle, puis c'est parce que aussi, quand on fait ce genre de choses-là, c'est qu'on ne se rappelle pas que eux, c'était nous avant. Puis eux, c'est encore nous. C'est juste que nous, on est eux, mais on a reçu la grâce de Dieu. Fait que tout est par grâce. Fait que si on n'est plus eux, puis qu'on est nous, c'est parce qu'on a reçu la grâce de Dieu. Je ne vous ai pas mêlé? Amen. Jacques nous rappelle qu'on nous, on regarde à l'apparence. L'être humain, on regarde à l'apparence. On ne peut pas changer ça, c'est comme ça. Premier regard, on juge. Mais Dieu, lui, regarde au cœur. Rappelle que Dieu choisit le cœur au-delà de l'apparence. Puis dans les versets un peu plus bas de Jacques, il dit oui, le pauvre va être plus favorisé par moi, pas parce que Dieu fait des classes, puis c'est pas parce que le riche n'a pas besoin de Dieu non plus, mais il y a plus de possibilités de devenir riche dans la foi parce qu'il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas rien à perdre, le pauvre, qui va être plus ouvert aux choses spirituelles. Il y a plus d'opportunités de devenir riche, tandis que le riche, lui, il y a plus d'opportunités de mépriser la foi,
parce qu'il pense qu'avec les moyens qu'il a, il n'a pas à dépendre de personne. Il a tout à perdre en fin de compte. Mais les deux ont besoin de Dieu. Les deux ont besoin de la bonne nouvelle. Dans Jacques 2,8, Jacques nous dit, « Si vous accomplissez la loi royale, d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. » Dans d'autres passages, puis même dans Jacques, cette loi-là, la loi royale, des fois, elle va être appelée la loi royale, la loi du royaume, la loi d'or, la loi de la liberté. Mais tout ça, ça se résume à un mot. Lequel? Aimer. L'amour. C'est l'amour. La loi royale, c'est l'amour. Versets 9 et 10, « Mais si vous faites du favoritisme, parce que quand tu favorises un groupe par rapport à un autre, une personne par rapport à un autre, c'est qu'on se met en juge. On juge qui a de la valeur plus que l'autre. Vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. » Puis je veux que vous compreniez où je vous amène. Ce n'est pas un message de condamnation ce matin. Suivez-moi, OK? Amen. On est tous pareils. On catégorise les péchés. Jacques nous fait faites attention. On a tendance à catégoriser, à minimiser certains péchés par rapport à d'autres. Mais la parole, puis je vais faire une nuance, il y a des péchés plus graves que d'autres. Mais ce n'est pas que tu es moins coupable, c'est que les conséquences de certains péchés sont beaucoup plus grandes sur les gens que d'autres. Vous comprenez? Vous me suivez? Donc, mais il est en train de dire, tu ne peux pas juste bypasser parce que tu le juges moins important qu'un autre, qui a moins de conséquences qu'un autre. Que tu décides de bypasser un commandement, ça te rend coupable pareil. Tu n'es pas moins pire que la personne qui en transgresse plusieurs. Donc, c'est ce qui se passe parce qu'il dit, la culpabilité est là quand même. Puis ce qu'on voit souvent dans l'Église, puis même ailleurs, puis c'est quelque chose qui est très minimisé par rapport à d'autres péchés, c'est la calomnie, c'est le jugement, c'est la médisance, c'est parler en mal. Puis la fameuse phrase, tu sais, je te partage ça sur telle personne, mais c'est pour que tu pries pour elle. Puis là, tu sais, tu as tous les détails, tu as tout. C'est une façon de rendre notre péché un petit peu sain, tu sais, pour apaiser notre cœur. Mais Jacques fait ressortir ici, c'est pas juste un petit péché par rapport à un grand péché, c'est pas juste de dire « Ah, je commets moins d'infractions que d'autres ». C'est le principe que tu es en train de rejeter, le principe de l'amour qui est en arrière de la loi. Tu es en train d'enfreindre la loi de l'amour. C'est ça qui est en arrière de la loi, des commandements. Puis les 10 commandements, d'ailleurs, si vous allez les relire, les 5 premiers, c'est notre amour envers Dieu, puis les 5 autres, c'est notre amour envers notre prochain. Donc, ce que Jacques nous dit, c'est que le vrai problème, en fait, c'est pas tant la loi, c'est le cœur. C'est notre cœur le problème. Puis il nous met en garde contre une obéissance sélective. En fin de compte, on se trouve à favoriser, nous aussi, la loi, à la séparer, à faire des clans avec la loi de Dieu. On se place en juge supérieur. C'est pas comme un menu à la carte où je peux choisir ce que je veux selon mes préférences. Ça revient à rejeter l'autorité de Dieu sur ma vie et même son amour sur ma vie. Dans Jacques 4, 11, ça nous amène un peu plus loin dans le livre, mais ça allait avec ce que je partageais ce matin. Jacques parle du jugement. Il dit « Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi ou juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? »
Ce que Jacques fait ressortir ici, c'est qu'on est tous l'œuvre de Dieu. On est tous l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne qui est ici par le fruit d'un hasard, par le fruit d'un accident moléculaire, là. On est voulu et choisi par Dieu. On est son ouvrage. La Bible nous le rappelle constamment dans plusieurs livres. On est en forme de construction que Dieu est en train de bâtir. Puis j'ai une image. Vous connaissez les graffitis? Donc, quand je juge mon prochain, c'est comme si je vandalisais l'œuvre de Dieu qui est en train de bâtir. Je me permets d'aller répandre du mal sur une autre personne. Nous, on regarde les constructions, mais on ne connaît rien de ce qui a été avant. C'est quoi l'histoire de cette maison-là? On va revenir à la maison. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, on regarde les gens comme ça. Mais il s'est passé quoi avec elle, tu sais? Tu ne connais pas son passé. Tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne sais pas si elle a été abusée. Qu'est-ce qu'elle a vécu? On regarde l'état qu'on voit, mais on n'a aucune idée de ce qui s'est passé, quelle tempête elle a traversée, quelle souffrance elle a eue, quelle maladie qu'elle a eue, quel combat elle vit encore. Puis souvent, des fois, on arrive sur des personnes, des maisons, on voit les fondations, ça commence à peine. Des fois, c'est des fondations délabrées. Des fois, il y a un état avancé. Des fois, on voit des gens qui, oui, ils fleurissent mais on ne voit rien de ce qu'ils ont vécu avant, toutes les guérisons qu'ils ont eues, les sacrifices, les décisions qu'ils ont prises. On voit juste les états qu'on voit avec nos yeux. Mais des fois, on ne voit pas qu'il y a eu des tempêtes dans la vie de quelqu'un, qu'il y a eu des inondations, qu'il y a eu un feu. Les gens ont besoin d'être rebâtis. Mais si la fondation est encore là, si la maison est encore là, peut-être qu'il y a beaucoup de travail. Puis souvent, on regarde les gens comme ça. Des fois, on se dit, ouf, hein? Il y a beaucoup de travail. Mais des fois, l'extérieur peut être très beau, mais tu ne vois pas l'intérieur. Des fois, c'est ouf, tu vois l'intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que si la maison est encore là, ça veut dire que Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Je peux, une situation populaire, tout le monde l'a déjà entendu, avant de juger quelqu'un, marche 1 mille avant dans ses chaussures. Facile juger. Puis je m'inclus là-dedans. Jacques nous le rappelle encore, nous encourage à oser la foi dans notre façon de voir les autres, la loi de l'amour. Au verset 12-13, « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. » Jacques nous rappelle qu'on va tous être jugés de la façon qu'on juge les autres. C'est un rappel que si je juge, c'est que je n'ai pas compris, premièrement, la grâce de Dieu envers moi. Je n'ai pas compris son amour envers moi. C'est un rappel aussi que l'amour a triomphe des préjugés, du jugement, de la haine. Dieu nous donne la liberté. Je ferai venir les musiciens pour la fin de mon message. Dieu nous donne la liberté de choisir. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Dieu nous donne la liberté, non pas de subir, mais de vivre avec intention. Je peux choisir par sa grâce, pas par mes propres forces, par sa grâce. Je peux choisir la foi. Ce qui nous rend esclaves, c'est notre haine, c'est notre cœur mauvais. Mais Dieu, c'est un Dieu de liberté. Et il veut nous libérer de ce qui nous enchaîne, de ce qui nous rend esclaves. La bonne nouvelle, c'est que je peux choisir entre l'amour ou le jugement ce matin. S'il y a une bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle parce on a tous le cœur
malade. On a tous le cœur qui a besoin de guérison, de rédemption. Et ça, c'est le mal qui a fait ça en nous. Mais Dieu, lui, il nous rend libres en Jésus-Christ. Libres de nous soumettre à lui, libres de faire sa volonté. Il nous rend libres de lui faire confiance. Il nous rend libres d'être pardonnés. Il nous rend libres de voir notre prochain autrement. Il nous rend libres de voir nos blessures autrement. Il nous rend libres d'aimer et d'être aimés aussi. Il nous rend libres de la possibilité de ne plus être esclaves de notre cœur mauvais. C'est ça la bonne nouvelle ce matin. Notre cœur souvent qui est rempli de haine, de jugement, de critique, d'orgueil, de rancune, d'amertume, de jalousie, de comparaison, d'égoïsme. Mais Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus est venu pour sauver. Amen. Jésus nous a confié un ministère, c'était son ministère. Il nous a laissé avec son ministère. C'est le ministère de la réconciliation. Jésus est venu dans notre plus laid, nous réconcilier avec Dieu. Ministère de la réconciliation, et c'est ce qu'il nous confie à nous à notre tour. Avec ma liberté en Jésus, je peux choisir moi aussi de devenir un instrument de réconciliation, de bénédiction, de construction envers mon mari, envers mes enfants, envers mes collègues, envers mes amis, envers des gens que j'ai plus de misère à aimer. Encore plus, yes. Dieu nous donne la liberté, le privilège de participer, de bâtir avec lui. Des fois, on dit, tu sais, oh, je peux y accorder le bénéfice du doute. Mais moi, je crois qu'on est appelé à plus que ça. Pas juste accorder le bénéfice du doute, mais à oser le bénéfice de la foi envers mon prochain, le bénéfice de l'amour envers mon prochain. C'est plus encore. Qui connaît Barnabas ici? Moi non plus, pas personnellement, mais il m'influence beaucoup. Barnabas, on l'a connu dans le livre des Actes. Je vais très rapidement. Barnabas, c'est un homme de foi. Barnabas, c'est un homme spécial, je trouve. Barnabas, c'est celui qui a pris Paul sous son aile. Parce que Paul, si vous vous souvenez, il tuait des chrétiens. C'était un terroriste, hein? Il tuait des chrétiens. Puis Dieu l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il se convertit. Mais là, les gens autour ne croyaient pas à sa conversion. Là. Ils avaient peur de lui. Les disciples, les apôtres, ils ne voulaient pas trop le rencontrer au début. Ils ne voulaient pas trop être en contact avec lui. Barnabas l'a pris sous son aile. Puis c'est un peu grâce à Barnabas que Paul est devenu ce qu'il est aussi. Qui est rentré, puis finalement, il a fini par rencontrer les apôtres, avoir le ministère qu'il a. Barnabas a fait la même chose avec Jean-Marc. Jean-Marc travaillait avec Paul. Puis à un moment donné, Jean-Marc, au bout d'une mission, en pleine mission, décide de laisser tomber Paul. Pour les raisons qui appartiennent, bonnes ou mauvaises. Mais Paul, lui, c'était pas question que je reprenne Jean-Marc. Non, il nous a déjà laissé tomber. Et c'est là que Barnabas se sépare de Paul. Il dit, « Moi, je vais le prendre sous mon aile, Jean-Marc. » Il a pris Jean-Marc sous son aile pour finalement qu'un jour, Jean-Marc est restauré et Paul reprenne Jean-Marc qu'on voit plus tard dans les lettres. Mais sans Barnabas, ces deux hommes-là, peut-être qu'on ne les aurait jamais connus. Ils n'auraient jamais eu l'influence, l'impact qu'ils ont eu. Son nom à Barnabas, ça veut dire « fils d'encouragement ». Celui qui relève les autres. Barnabas a choisi d'oser la foi envers Paul, envers Jean-Marc. Il a choisi de voir ce que les autres ne voyaient pas. Il a choisi de voir avec les yeux de la foi, avec les yeux de l'amour, avec les yeux de l'espoir de Dieu. Il a choisi de participer à faire grandir son prochain, à bâtir avec Dieu.
Puis l'appel est pareil pour nous aujourd'hui. À bâtir avec Dieu. On a tous jugé quelqu'un trop vite dans notre vie. Puis ça nous arrive encore. Je ne suis pas là pour mettre une tape sur chacune de vos têtes ce matin. Parce que Dieu, ce n'est pas ça qu'il fait. Mais il nous interpelle. Il veut nous transformer. Hein, ça m'est arrivé des fois, tu sais, tu t'entends parler de quelqu'un, de sa réputation, ou tu as entendu dire que, hein, ou tu juges un peu, puis tout d'un coup, tu te mets à plus fréquenter cette personne-là, à plus la connaître, tu te dis, ah, mais voyons, elle n'est tellement pas comme je m'étais imaginé, ou que je l'avais déjà jugé. Donc, on a ce privilège-là, aujourd'hui, de participer à l'œuvre de Dieu, puis c'est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, ce matin, par la grâce puis la puissance de Dieu, je peux choisir. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Dieu ne me laisse même pas avec mes propres forces. Je peux m'appuyer sur sa grâce, sur sa puissance. Je peux choisir d'oser la foi dans ma façon de me voir et de voir mon prochain. Vous savez, Dieu rend la vue à ceux qui l'ont perdue. On la perd souvent, la vue. Seigneur, viens nous redonner la vue ce matin. Jésus dit qu'il est venu pour rendre la vue à ceux qui l'ont perdu. On va prier ce matin. Je vous invite à vous lever. Peut-être que certains d'entre vous y ont perdu la vue. Peut-être que tu as perdu la vue pour toi-même. Tu t'autocritiques sans cesse, tu es constamment en train de trouver des défauts. Tu te rabaisses constamment. J'aimerais te rappeler que tu es en train de juger une œuvre, l'œuvre de Dieu. Peut-être que tu as perdu la vue pour les autres aussi. Il y a des personnes qui viennent te chercher plus que d'autres. C'est normal. Mais à quelque part, on a perdu notre vue envers cette personne-là. Peut-être que tu as perdu la vue sur tes circonstances, sur les épreuves, sur ce que tu es en train de vivre. Des fois, on a comme cette vision-là en tunnel où on souffre tellement, on a tellement eu de déception qu'on n'arrive pas à voir autrement. Puis souvent, notre façon de voir les autres reflète souvent ce qu'il y a dans notre propre cœur. Reflète en fait notre cœur malade. Non seulement Dieu vient rendre la vue, mais il vient guérir les cœurs brisés, les cœurs en souffrance. Puis ce matin, si tu as besoin, comme moi, comme d'autres, de guérison, de délivrance, c'est le moment. Tu as besoin ce matin, tu veux dire à Dieu, je veux voir comme tu vois. Je veux aimer comme toi, papa. Je veux te rappeler que Dieu t'aime et que tu es son œuvre. Chaque personne ici est l'œuvre de Dieu. Et Dieu t'aime. Si tu es ici, c'est parce que Dieu n'a pas fini. Il n'a pas fini avec moi, il n'a pas fini avec vous. Il n'a pas fini avec notre prochain non plus. Amen. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je vous invite ce matin à vous avancer en avant pour le temps de prière. Pour ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus ce matin, tu as besoin de donner tes déceptions, tu as besoin de donner tes souffrances, tu as besoin de donner tout à Jésus ce matin. Je vous invite à vous avancer, juste à être là dans la présence de Dieu puis à recevoir. Laissez Dieu faire du ministère à votre cœur ce matin. Faites juste cet acte-là de foi. Venir en avant. Sortir de notre zone de confort. Puis juste recevoir avec le chant. Je te donne tout, Seigneur. Viens, prends tout, Jésus.
Prends mon cœur, rends-moi la vue. Guéris mon cœur brisé. Dieu n'a pas fini avec moi, il n'a pas fini avec vous. Alléluia. Je Te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Et ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Seigneur, viens prendre nos déceptions. Viens prendre nos jugements, Seigneur. Viens prendre notre égoïsme. Viens prendre notre orgueil. Oh, Seigneur, viens prendre nos blessures. Viens prendre ce qu'il y a de meilleur, mais viens prendre ce qu'il y a de plus laid aussi, Seigneur. Merci parce que tu guéris, tu restaures. Viens nous laver avec ton amour ce matin. Viens nous guérir avec ton amour ce matin. Viens nous remplir de ta présence ce matin, Jésus. On a besoin de toi. Ouvre nos yeux sur nous-mêmes, Seigneur, mais ouvre nos yeux sur notre prochain. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur ton amour qui est grand, qui est puissant. Ton amour qui n'a pas de limite. Ton amour qui restaure, qui guérit, qui construit. Ton amour, Seigneur, qui est... Tu dis que si on comprenait la longueur, la largeur, la profondeur, Seigneur, on serait renversé. Mais ce matin, on te donne la permission de renverser, de nous renverser par ton amour. Oh Seigneur, viens dans nos cœurs ce matin. Viens faire la guérison que tu veux faire. Viens délivrer, délier là où on a besoin d'être délié, Seigneur, pour recevoir pleinement ton amour, ta grâce ce matin. Amen.